Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes heureux de vous présenter ce 5e numéro de notre journal d'actualité, réalisé malheureusement avec beaucoup de retard à cause de la situation sanitaire actuelle. Dans ce journal, vous découvrirez la borne interactive mise en place à l'entrée des locaux de l'Office de tourisme de Saint-Jean-en-Royan. Vous découvrirez ensuite 3 reportages consacrés à l'économie locale. Après quelques brèves et pour terminer ce journal, juste avant la question de notre jeu À vous de jouer, vous découvrirez l'univers de l'atelier de Nancy. L'Office de tourisme de Saint-Jean-en-Royan vient de se doter d'une borne interactive accessible à l'extérieur de ses locaux. Un outil permettant aux habitants de la région et aux touristes d'accéder à de nombreuses informations lors des horaires de fermeture de l'office. Il s'agit pour l'instant d'une version bêta qui sera rapidement enrichie d'informations étendues sur tous les secteurs liés au tourisme local, tels que les réservations de séjour, les événements, etc. Cette borne tactile permet déjà de découvrir les randonnées proposées sur le Royan et le Vercors drômois, ainsi que les grands sites incontournables à visiter. Pour les randonnées raquettes, pédestres, VTT et cyclos, le service propose une visite en 3 dimensions, permettant de découvrir les dénivelés, les profils des parcours, ainsi que les paysages, de quoi susciter l'envie d'entreprendre une sortie bien préparée. De plus, il est possible de flasher des QR codes qui s'affichent à l'écran et de télécharger les traces GPX des randonnées afin de récupérer les fiches techniques complètes sur son smartphone. La mise en place d'une borne similaire est également prévue à l'Office de tourisme de la Chapelle-en-Vercors. Bien évidemment, pour l'Office de tourisme, le service principal reste l'accueil dans ses locaux et l'échange avec le personnel à même de fournir toutes les informations nécessaires à la réussite d'un séjour. Actuellement, certaines entreprises peuvent poursuivre leur activité normalement, mais d'autres doivent se réorganiser totalement, comme c'est le cas de Jean-Christophe Sibeux, qui propose chaque jour la vente de repas à emporter dans son restaurant Le Bistrot. Le bistrot, aujourd'hui, malgré le confinement, reste ouvert et continue à faire ses plats à emporter et surtout à apporter à tous ces gens et tous ces clients qui ont besoin de nous, surtout ils ont vraiment besoin de nous malgré tout ça. Donc on continue à travailler du lundi au vendredi, tous les matins. Donc on est là de 7h jusqu'à 13h. Et les repas sont à récupérer entre 11h et 13h. On livre un petit peu et pour tout ce qui est commande, on a un site Facebook sur le bistrot pour le bistrot. Et ensuite on a le téléphone fixe qui est alors 04 69 28 14 07. Tous les jours on fait un menu différent parce qu'on fait de la cuisine traditionnelle, donc on fait des plats cuisinés. On ne peut pas en faire plusieurs par jour, donc tous les jours ça change. Aujourd'hui c'est du gratin d'andouillette, hier c'était du cabri au mori, demain c'est du sauté de canard aux olives, et on change les entrées et les desserts et les plats donc tous les jours. Le menu est annoncé donc dans les commerces de Saint-Jean-en-Royan, sur le site Facebook du bistrot et sur le trottoir, sur nos chevalets qui est sur le trottoir. Pour l'entreprise Thorez à Saint-Laurent-en-Royan, l'activité de charpente-menuiserie se poursuit normalement, malgré les restrictions Covid. Comme nous l'explique Lucas Lefort, associé de Gaëtan Thorez et responsable de l'atelier de fabrication. Je m'appelle Lucas Lefort, je travaille dans l'entreprise Thorez. On est associé avec Gaëtan Thorez depuis maintenant 2 ans. On est environ 7 salariés dans l'entreprise. Ma place, c'est gérant de l'atelier charpente, couverture, menuiserie. On fait de la charpente, de la couverture, de la mur sur bois, de l'isolation, des terrasses, surélévation, extension. On fait des carports. On fait de la zinguerie aussi. C'est une entreprise qui est ciblée sur l'écologie. On utilise des matériaux sains, sans traitement. On peut faire de la maison, on fait des murs ossature bois.
On fabrique une très grosse partie de l'atelier, un bureau d'études et interne à l'atelier, donc pour pouvoir conseiller les clients et faire un dessin en 3 dimensions pour avoir une vision globale du projet. On utilise beaucoup du Pincivès, qui est non traité, mais qui est classe 3. Ou sinon, on travaille le Douglas pour tout ce qui est charpente apparente. On scie nous-mêmes nos grumes. On a un banc de scie et on peut travailler en fonction des demandes. On débite, on fait sécher le bois, on le rabote pour le mettre en œuvre. On travaille tout traditionnellement, tout à la main, avec bien sûr des machines portatives, mais tout encore ou sur fiche de taille ou sur plan. Le printemps s'installe doucement et Benoît Calais est sur le pied de guerre pour répondre à toutes les pannes de votre matériel motoculture et à son entretien. Un reportage réalisé dans son atelier à Saint-Jean-Royan. L'activité consiste donc à la réparation et l'entretien de matériel espace vert, donc tronçonneuse et broussailleuse, autoportée, ainsi que de la réparation motocycle de 50 cm3 à 250. Voilà, je fais aussi de la location des broussailleuses et tronçonneuses et la vente d'occasion. Les fils, tout le nécessaire pour le petit entretien. Donc j'ai une remorque tout équipée pour transporter n'importe quel type de machine. Actuellement, vous pouvez découvrir une gamme assez importante de matériel Igo à batterie en 56 volts, des tondeuses, des multi-outils, des tronçonneuses ou souffleurs, ainsi que des promotions sur les motobineuses Iseki. L'entreprise est ouverte du mardi au vendredi de 8h30 à midi et de 14h à 18h30, ainsi que le samedi matin de 9h à midi. Je suis fermé le lundi. Il y a 18 ans, Nancy Fillecoche a créé son atelier de confection et s'est spécialisée dans la création de robes de mariée. Mais pas seulement, comme vous allez pouvoir le découvrir dans ce reportage réalisé par Thérèse Signa. Créatrice, modéliste, parce que la couture ne veut pas dire couturière, mais Nancy a une particularité différente des autres, c'est qu'elle non seulement elle crée les modèles, mais en plus elle s'adapte à la personnalité de ses clients. Bonjour à tous les éditeurs, bonjour à Nancy. Bonjour à tous, merci Thérèse d'être là. J'ai fait votre connaissance en 2014 lors d'un défilé époustouflant où j'ai découvert la fée aux doigts au dé d'or. Il s'est passé sûrement plein de choses depuis 2014. Ça fait longtemps que vous êtes dans le métier. Depuis combien d'années? J'ai fait le calcul tout à l'heure, ça m'a un peu surprise. Ça fait 18 ans que je suis dans mon atelier et avant j'avais un magasin de prêt-à-porter à Saint-Jean-en-Royan. Et en fait, cumulé, ça fait 32 ans que je crée des robes de mariée. Alors comment ça se passe? Je veux me marier, je viens vous voir. Je reçois la personne qui évidemment ou a beaucoup d'idées, veut tout, ou ne sait pas du tout. Du coup, je la fais parler pendant un petit temps. Je lui demande ses passions, ses envies, son travail, sa vie de famille. Et petit à petit, j'écris des pages entières. Et une fois que les pages sont remplies, le dessin arrive, je lui propose, je fais un croquis, je propose, je fais le devis et on valide. Elles n'ont pas toutes des tailles mannequins. Donc vous décomplexez aussi ces femmes-là en mettant en valeur leur forme, puisque j'ai le souvenir d'une mariée qui était assez imposante et qui avait une robe magnifique. Très souvent, les personnes fortes trouvent absolument pas leur bonheur dans les magasins. Elles sont même presque rejetées parce que des tailles 50, 52, bon voilà. Donc ces personnes arrivent et elles se jettent très facilement dans la création. Elles se laissent vraiment embarquer et là justement on peut faire des choses extraordinaires. Non seulement vous faites de la création, mais vous organisez une fois par an, bien sûr avant
problème de la Covid, des shows. Parce que le show de Nancy, ça vaut le détour. Alors en fait, cette idée est partie du fait que je trouvais sympathique que les personnes qui me commandent les tenues, les robes de mariée ou les créations, défilent elles-mêmes sur scène. Ce qui amène au public un panel de personnes, des petites, des grandes, des minces, des plus fortes. Et je trouve que vraiment on sent l'âme de la création. Depuis 2015 ou 2015, donc cet événement s'appelle le bal des créations. Du coup, il y a un défilé et après il y a une soirée dansante où justement les gens peuvent danser avec les personnes habillées, donc toucher les tissus, apprécier le travail de près. Vous avez fait la une de certains magazines. Tout à fait. Donc pendant quelques années, j'ai fait le salon du mariage à Grenoble. Après, bon, on l'a plus fait parce que c'était trop de route, trop loin pour les mariés. Et du coup, j'ai eu la chance pendant 4 ans de faire la première page des bouquins. Voilà. Moi, j'avais découvert ça dans une salle d'attente chez un médecin. Et j'avais été surprise de me dire, il y a des stars dans la région. Et puis, vous avez aussi des belles affiches à nous montrer, je crois. Nancy, vous avez plusieurs casquettes, vous n'êtes pas simplement modéliste, mais aussi chaque année vous prépariez un gros événement dans la région. Depuis l'an 2000, j'habille les reines du Corso de Saint-Jean, donc chaque fois sur des thèmes différents, chaque fois on essaie de passer au-dessus, c'est vraiment un moment très attendu. Les jeunes filles qui montent sur le char attendent ce moment avec impatience parce que pour une fois elles ont une vraie robe de princesse, voilà. Alors maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, vu le confinement, la distanciation, les mariages, comment ça se passe? Toutes mes mariées de 2020 ont reporté leur mariage en 2021, qui seront certainement reportés en 2022. Il y a des mariées que je connais très bien, ça fait 4 fois qu'elles reportent, donc c'est très compliqué. Donc en attendant, j'ai fait quelques pièces de prêt-à-porter avec des tissus très particuliers, des tissus avec des dessins placés, des reproductions de Van Gogh. Mes projets, ça va être de rassurer déjà mes mariés, de les accompagner pour un report, encore une fois. Et puis, j'ai le projet de créer des robes de mariée recyclées avec des anciennes robes de mariée qu'on m'a souvent données. J'ai beaucoup de stock. Travailler avec la recyclerie et même peut-être, pour les prochaines mariées qui arriveront, peut-être les faire intervenir sur leurs robes et les faire travailler sur leurs robes, les faire coudre, les faire peindre. Peut-être qu'il y a une relation beaucoup plus proche, plus mêlée. Vous aimez les gens, avec un grand A, puisque vous avez envie de les faire intervenir aussi dans votre univers. Et ça, c'est très beau. Donc ça, c'est digne d'un artiste, parce que c'est partage justement de sa création. Et je me posais une question. Si par exemple, quelqu'un vous appelle, vous dit j'ai envie d'avoir une chemise, même si c'est pas le moment, un chemisier, vous leur dites on attend un peu ou c'est oui? Oui, tout de suite. En fait, je me rends bien compte que depuis toutes ces années, je suis très efficace dans l'urgence et dans le tout de suite, dans le faire maintenant. Voilà. Le message est lancé. Vous pouvez contacter Nancy, soit par son site internet, soit par le lien que vous aurez après en bas du reportage, pour pouvoir faire des commandes. C'est le moment, hein, la belle saison arrive, donc on va pouvoir défiler nous-mêmes dans la rue avec des collections créées par Nancy. Thérèse, vous avez parlé de défilé dans la rue, et en fait, le défilé 2020 qui a été annulé, mon idée, puisque je le faisais au gymnase de Saint-Laurent, mais c'était trop petit, c'était toujours trop petit, j'avais envie de faire justement un défilé déambulatoire dans des rues. Voilà, donc c'est marrant ce lien, cette idée, je l'avais eue, et j'espère qu'en 2021, en septembre, je pourrai peut-être réaliser.
Ou peut-être durant l'été, ça n'est pas impossible. Ou durant l'été. Là aussi, un autre message est lancé. J'ai admiré de belles créations, c'est magnifique. On se dit à très bientôt et au plaisir. Au revoir. Pour son parc de loisirs touristiques, la société Vercornois à Saint-Jean-en-Royans recherche une personne d'entretien pour ses espaces d'accueil. Contrat saisonnier 15 heures par semaine. Contactez Vercornois au 04 75 05 09 68 ou au 06 10 03 02 19. À Saint-Jean-en-Royans, les travaux avancent à grande vitesse pour le centre artistique et culturel Mécalixir qui ouvrira ses portes l'an prochain. Pour cette friche industrielle, une nouvelle vie se prépare. Un nouveau lieu multiculturel de rencontres et de découvertes à découvrir sur le site mécalixir.com. Laurent Boucher, fondateur de l'école martiale de Cédram, centre de développement et de recherche sur les arts martiaux, situé à Saint-Jean-en-Royans, vient de recevoir le titre de membre d'honneur de la Fédération internationale des arts martiaux traditionnels. Titre bien mérité pour le parcours exceptionnel de Laurent, qui au fil des années a dispensé avec brio à des centaines d'adhérents les nombreuses pratiques et formations liées à cette discipline qui associe techniques de combat, philosophie et santé, permettant d'améliorer ses capacités physiques et mentales. Vous avez été très nombreux à visionner la vidéo de la bande-annonce de notre projet DVD et son et lumière, Il était une fois le Royan et le Vercors. Si la musique est maintenant totalement composée, il reste encore une bonne partie de l'histoire à écrire. Nous lançons un appel pour inviter toutes les personnes qui veulent se joindre à cette création. Vous trouverez sur notre site internet les informations concernant ce projet. L'auberge de Léoncel recherche un cuisinier et un aide-cuisinier polyvalent pour la saison de mai à septembre et un serveur juillet-août. Cuisine traditionnelle de terroir, restaurant ouvert à midi uniquement, logement possible, téléphone au 06 79 56 01 56 ou adresse mail aubergedeléoncel@gmail.com. À Pont-en-Royans, la boutique La Cambriole recrute de nouveaux artisans d'art, artisans créateurs pour cet été. Si l'aventure vous tente, retournez le dossier de candidature avant le 20 mai 2021. Ce dossier de candidature est disponible sur la page Facebook de l'association Vertaco Création. Vertaco Création est une association de promotion de l'artisanat du Royan-Vercors qui propose 2 lieux d'exposition, La Cambriole à Pont-en-Royans et l'Éphémère à Saint-Jean-en-Royans. Vous recherchez un emploi pour l'été et vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique. L'Hôtel Bélier à la Chapelle-en-Vercors propose différents postes pour la saison, service, plonge et accueil. Poste à temps plein ou temps partiel, contrat de 5 mois. Pour plus d'informations ou pour postuler, vous pouvez rappeler dès le 26 avril le 04 75 48 20 03 ou envoyer un email. Et maintenant, à vous de jouer avec une question qui nous emmène à Saint-Laurent-en-Royans, à la découverte d'un lieu particulier que vous avez peut-être déjà visité sans savoir la raison qui donne à cet endroit sa forme si singulière. Il y a à Saint-Laurent-en-Royans un lieu très particulier qu'on appelle la colline de l'Abe. C'est un endroit exceptionnel, un belvédère qui offre un panorama sur 360 degrés permettant d'apercevoir plusieurs communes du Royan, Sainte-Eulalie, Saint-Laurent, Saint-Jean, Saint-Thomas et même Auberive. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le relief à cet endroit a un aspect curieux en forme de dôme. D'après vous, à quoi est due cette forme si particulière? Première réponse. Il s'agit des restes d'un vieux volcan éteint depuis plusieurs millions d'années. Deuxième réponse.
Il y avait à cet endroit une carrière de marbre et ce sont les gravats accumulés qui ont donné cette forme. Troisième réponse. Au Moyen-Âge, les hommes avaient créé ce monticule pour y installer un imposant moulin à vent aujourd'hui disparu et dont les ruines sont maintenant recouvertes de terre et de végétation. Quatrième réponse. À cet endroit, il y avait un château aujourd'hui disparu dont il ne reste plus que quelques vestiges. À votre avis, quelle est la bonne réponse? À vous de jouer. Ce journal se termine. Quelques minutes encore si vous souhaitez connaître la réponse à notre jeu qui vous sera donné juste après le générique. J'espère que notre prochain journal vous apportera de bonnes nouvelles et que nous retrouverons rapidement le soleil et la liberté. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt. Au sommet de la colline de l'Abe, il y avait un château qu'on appelait la Bâtie. Il appartenait au seigneur de Sassenage, descendant des Bérengers, princes du Royan. Si la bâtisse a été démantelée depuis longtemps pour récupérer les pierres qui ont servi à la construction des maisons alentours, il reste encore par-ci par-là quelques morceaux de murs apparents. Les ruines, recouvertes avec le temps, ont façonné le terrain. L'histoire de la Bâtie est liée à celle du château de Rochechinard que l'on aperçoit d'ailleurs au loin, juste en face. Les deux châteaux ont hébergé un célèbre prisonnier dont l'histoire remonte au XVe siècle. Au printemps 1484, le prince turc Cem, dit Zizim, avait dû s'enfuir en demandant la protection des chevaliers hospitaliers après sa défaite contre son frère aîné qui lui disputait le pouvoir. Cem était le plus jeune des 4 fils du sultan ottoman Mehmed II, vainqueur de la dernière puissance chrétienne en Orient en prenant la ville de Constantinople, devenue Istanbul en 1930. Cet événement est considéré par les historiens comme une période majeure de l'histoire mondiale, marquant le début des grandes découvertes et la fin du Moyen-Âge. Après un long périple, le prince Cem, que les chevaliers hospitaliers considéraient comme un prisonnier précieux, a été amené dans le Royan, d'abord au château de Rochechinard, puis à Saint-Laurent-en-Royan, au château de la Bâtie, où il est resté quelques mois. C'est ici qu'il s'était pris de la très belle Philippide Hélène de Sassenage, fille du châtelain, avec qui il a eu une histoire d'amour réciproque. À la fin de la dernière guerre mondiale, le sommet de la colline de l'Abe, sur lequel il ne restait plus que quelques rares traces du château, a été offert à la commune par un habitant de Saint-Laurent, qui était devenu propriétaire du terrain. Ceci afin d'y ériger à sa demande une statue de la Vierge pour la remercier d'avoir protégé la commune qui fut relativement épargnée.